verveine sauvage, Verbena officinalis. Bonjour à vous, je vous présente la verveine sauvage ou verveine officinale. Une plante sauvage comestible, très facile à identifier, il y en a partout. Quand il y en a beaucoup. Hein. Ça fait plein de graines, ça se ressème tout seul et il y en a plein, partout. Alors déjà les fleurs, moi je la reconnais en un coup d'œil comme ça, le long des chemins, juste avec ses fleurs là, et sa tige. Vous voyez la tige comme ça, avec plein de petits points. En fait les petits points que vous voyez, ça c'était les anciennes fleurs. Ça a commencé en bas, vous voyez, ça a poussé au fur et à mesure. C'était des fleurs, et puis là ça en est là, au-dessus. Et ça pousse comme ça. Et là en bas c'est des graines. À l'intérieur de chaque petite boule, vous avez les graines. C'est ramifié, vous voyez. Les feuilles, là, hop, qui sont opposées, décussées, vous voyez, vous en avez deux opposés. Et lorsque vous montez, tac, 90 degrés opposés, 90 degrés opposés, et ainsi de suite. Très découpé. Sessiles. Donc sessiles, ça veut dire qu'elles n'ont pas de pétiole, vous voyez. La feuille, elle est directement attachée à la tige. Il y a des petits poils un petit peu, c'est dur, mais à peine. La tige est carrée. Très facile à reconnaître. En un coup d'œil comme ça, paf, dès que je vois ça, une tige avec des petits points comme ça, et puis des petites fleurs roses, blanches comme ça au-dessus. Voilà. Ça, c'est la verveine. Et les fleurs, vous voyez les petites fleurs, en fait il y a 5 petites pétales, mais soudées. C'est-à-dire, si vous enlevez un pétale, tout vient en fait. Elles sont soudées. C'est une plante qui pousse le long des chemins, le long des routes. Ça aime bien les sols bien tassés. Un petit peu comme le grand plantain majeur. Voilà, alors là, quand ça pousse, vous voyez, ça pousse vraiment en abondance. Alors, chaque petite fleur là, tout ça, c'est de la verveine. Vous en avez tout le long. Là, il y a de quoi faire de la récolte. Et le type de terrain, vous voyez, il y a des cailloux, du calcaire. C'est très très tassé. Voilà, chaque petite fleur, c'est de la verveine. Alors si vous en cherchez, c'est le long des chemins, vous en trouverez. Ce qui se mange, c'est les feuilles, les sommités fleuries. Donc c'est tout ça, la partie en dessous, voilà, au-dessus de mes doigts là, tout ça. Ça c'est la sommité fleurie. Donc on peut manger les feuilles hein, comme ça, crues, en salade, mais c'est surtout en infusion que je vais la consommer. Parce que là, comme ça, crue, c'est très 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 amer. Vraiment très très amer. Et c'est une plante de mélange en infusion. Souvent la verveine, même en magasin, quand vous regardez les boîtes de tisane, de verveine, c'est verveine tilleul, verveine mélisse, verveine menthe, verveine camomille. Voilà, c'est souvent des mélanges. C'est une plante de mélange. On la prend rarement seule. C'est une bonne plante pour se relaxer après une journée fatigante.
très épuisante. Ça détend bien les muscles, c'est relaxant et ça facilite le sommeil. La verveine sauvage. Plante abondante. Hein. Là, on peut y aller, hein. Vous pouvez en ramasser, couper, ça repousse, et ça repousse, et ça repousse encore et encore. Un peu comme la menthe. Vous coupez de la menthe, ça repousse, là c'est pareil. Donc là, je me suis fait une petite récolte. J'en ai pas pris beaucoup. Hein. Juste de quoi me faire une infusion pour ce soir. Une tasse. Une bonne petite tasse. Ça relaxe bien ça. Après le repas, ça facilite la digestion. Et surtout c'est au niveau musculaire. Ça détend super bien. Quoi. Puis ça va faciliter le sommeil après. Et à côté là, j'ai pris un petit peu de mélisse aussi en sauvage. Un tout petit peu, vous voyez, juste de quoi me faire une infusion. Une tasse. Ça me suffit. En frais là. Bien fraîche. Ah, c'est bien frais, c'est le meilleur. Verveine, mélisse. Le petit goût citronné. Ça rappellera le mélange, ça rappelle la verveine citronnée. Ça a exactement les mêmes propriétés, mais avec le goût de citron en plus. Donc là on peut le faire avec la verveine sauvage, plus de la mélisse, c'est voilà, on aura le même, à peu près la même chose. Et pareil, hein, ça aide bien au sommeil ça. Et à décontracter la mélisse. Melissa officinalis. Là, vous voyez, je suis dans les bois. Et là, vous avez un chemin très fréquenté. Et il n'y a pas de verveine. Je vous ai dit que c'était le long des chemins, bien fréquentés, sur des sols bien tassés. Et là, vous voyez, il n'y a que dalle. Parce que, ce que j'ai oublié de vous dire, regardez au-dessus, vous voyez les arbres. Là, je suis dans les bois. Voilà, j'ai oublié de vous dire que donc c'est sur des sols bien tassés et ensoleillés. Ah, j'ai cru qu'il y avait du chevreuil là. Non, c'est des merdes là. Ok. Voilà. Donc là, dans les bois, vous en trouverez pas. Enfin, en tout cas, j'en ai jamais trouvé moi. Jamais. Dans les bois. C'est vraiment le long des routes ou des chemins, mais ensoleillés, quoi, bien exposés au soleil. Là, il y a des chances d'en trouver. Voilà. Ici, dans les bois, il n'y en a pas. Il n'y a pas assez de soleil à cause des feuilles. Voilà. Allez, sur ce, bah à vous de jouer, hein. Il vous reste un mois. Là, au moment où je fais cette vidéo, il vous reste un mois à peu près pour en récolter. Là, je suis un peu essoufflé. Là. Je marche depuis tout à l'heure. Là, je rentre chez moi. Voilà, donc il vous reste un mois à peu près pour faire votre récolte. Allez, sur ce, à la prochaine, peut-être. Merci d'avoir regardé cette vidéo. A plus.